Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Vous ne croirez pas ce que ma femme m'a fait faire. 3 hommes. Un soir, ça semblait être une blague au début, mais ça a failli tout gâcher. C'était un vendredi soir. Un de ces soirs où l'on veut se débarrasser du stress de la semaine, se détendre et passer du temps avec la personne que l'on aime. Ma femme et moi étions à la maison en train de siroter du vin. Nous parlions de choses aléatoires, comme s'il s'agissait de choses ordinaires. C'était censé être une soirée tranquille, mais il m'a alors demandé quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Il m'a demandé si j'avais déjà pensé à être avec d'autres hommes. J'ai d'abord cru qu'il plaisantait et j'ai ri. Mais il a continué à parler. Qui demanderait cela si elle ne parlait pas d'un homme? Je l'ai regardé fixement. J'attendais un signe que vous me trompiez, mais l'expression de son visage n'a pas changé. Elle avait l'air sérieuse. Je me suis sentie mal à l'aise. Je pensais que c'était peut-être un fantasme bizarre qu'elle partageait et que nous pouvions passer à autre chose. Mais non, elle n'arrêtait pas d'en parler. Au début, elle faisait de petites remarques. Il a commencé à faire des blagues qui faisaient légèrement allusion à la situation, puis des suggestions plus directes, en disant que cela pourrait ajouter de l'excitation à notre relation, que ce serait une chose unique et que cela pourrait renforcer notre lien. Dois-je dire oui? S'agit-il d'un test? Au fil des jours, le sujet a commencé à s'immiscer de plus en plus dans nos conversations. D'abord rapidement. Je raccrochais, je changeais de sujet, ou je m'excusais, mais ma femme n'abandonnait pas le sujet. Elle a même commencé à parler de certains hommes et de ses amis. Elle disait qu'ils étaient tous des gens bien, qu'il ne se passerait rien si je ne le voulais pas, et que c'était juste pour s'amuser. Chaque fois qu'elle abordait le sujet, mon estomac se nouait. Je n'étais pas sûre. Je pensais que c'était une tentative qui me mettait mal à l'aise, mais j'espérais pour notre mariage. J'étais d'accord, je ne voulais pas le mettre en danger avec une mauvaise idée comme celle-là. Ce soir-là, nous avons rencontré ses amis dans un bar local. Pendant toute la soirée, j'ai eu l'impression de tomber dans un piège. Ses amis étaient très gentils et adorables, peut-être un peu trop amicaux. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Je pouvais sentir cet accord silencieux entre eux. C'était un sentiment écœurant au fur et à mesure que la nuit avançait. Les boissons ont continué à couler et les conversations sont devenues de plus en plus flirteuses. J'ai essayé de rire, mais au fond de moi, j'étais tellement mal à l'aise qu'un de ces hommes n'arrêtait pas de me fixer intensément. Et à chaque fois qu'il me regardait, je sentais un nœud dans ma poitrine, alors que ma femme semblait tout à fait à l'aise. Pour moi, c'était comme ça. On aurait dit qu'il aimait les voir s'intéresser à lui, il n'arrêtait pas de me sourire. C'était comme un jeu. Finalement, nous sommes rentrés tous ensemble à la maison. Je ne voulais pas y aller, mais ma femme m'a dit que nous serions plus à l'aise à la maison. J'avais l'impression d'entrer dans quelque chose pour lequel je n'étais pas prêt. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, l'atmosphère a changé. Les hommes étaient assis sur le canapé et plaisantaient, mais il y avait de la tension dans l'air. J'étais dans la cuisine et j'essayais de m'occuper, mais l'un des hommes est entré et s'est approché de moi pour m'aider. Il s'est approché trop près, à quelques centimètres, et lorsqu'il s'est penché pour ramasser le torchon, j'ai senti son souffle dans mon cou. Mon cœur s'est remis à battre la chamade. Mais il m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. Je n'ai pas pu entendre tout ce qu'il a dit, mais ce que j'ai entendu était suffisant pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'une simple promenade. Il était clairement en train de bouger, et la situation était hors de mon contrôle. Je le sentais. Ma femme était dans l'autre pièce. Elle était probablement au courant de ce qui se passait, mais elle s'en fichait. Je me suis sentie prise au piège. J'ai essayé de l'arrêter, mais la tension ne cessait de monter. L'homme me touchait constamment, par petites touches légères. Il n'avait aucune limite. J'étais figée. Devrais-je lui dire d'arrêter? Devrais-je appeler ma femme? Mais à quoi cela ressemblerait-il? Des millions de pensées tournaient dans mon esprit et dans mon corps. Il réagissait d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Était-ce de la peur ou de l'excitation? Ou les deux? J'avais l'impression d'être sur le point de faire quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point je m'étais enfoncée dans cette situation. Je suis sortie de la cuisine, de la maison. Je n'étais plus du tout dans le pétrin.
Il fallait que je sorte, mais je ne savais pas comment faire. Chaque fois que j'essayais de bouger, c'était comme si un poids invisible me retenait. L'air de la cuisine était lourd, presque suffocant. Il fallait que je sorte, mais j'avais l'impression que mes pieds étaient collés au sol. L'homme qui se tenait à côté de moi m'a regardé et m'a donné la chair de poule. Maintenant que je suis tout près de mon oreille, il murmure. Cette fois, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. On dirait que c'est ce que vous voulez. Cette phrase m'a fait sortir de mon état figé. J'ai rapidement reculé. J'ai heurté le comptoir derrière moi et j'ai essayé de mettre le plus de distance possible entre nous. Mon cœur battait la chamade et j'avais besoin de mon visage, mais mon esprit s'emballait. Il travaillait et je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé vers la porte. J'espérais que ma femme entrerait et se rendrait compte que tout était hors de contrôle. Mais elle n'est pas venue. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle n'allait pas faire ça. C'était lui qui m'avait mis dans cette situation. Et j'étais seule. J'ai poussé l'homme et je me suis dirigée vers le salon. Les deux autres hommes riaient et s'amusaient avec ma femme. J'ai senti la tension et la panique qui m'habitaient. Ils ne l'ont pas remarqué. Ma femme m'a regardée et a souri, comme si elle n'était pas consciente de l'agitation qui régnait en moi. Ou peut-être qu'elle en était consciente et qu'elle ne s'en souciait plus. Je n'arrivais pas à en être sûre. Je me suis assis sur le bord du canapé. Mes mains ont serré l'oreiller si fort que mes doigts sont devenus blancs. J'ai repensé à ce moment dans la cuisine, au fait que tout était sur le point de devenir incontrôlable. Je voulais dire quelque chose, dire à ma femme que ce n'était pas drôle, que ce n'était pas excitant pour moi, mais je ne trouvais pas les mots. La nuit s'alourdissait de minute en minute, les hommes continuaient à boire et à rire, et ma femme continuait à faire, comme si tout était normal, mais rien ne se passait. Ce n'était pas normal. J'ai repensé encore et encore à ce moment dans la cuisine. J'ai failli perdre le contrôle. Cela m'a fait peur et, surtout, cela m'a mis en colère. Comment ma femme avait-elle pu me pousser à faire une chose pareille? Comment pouvait-elle être si à l'aise en pensant que mes sentiments n'avaient pas d'importance? Finalement, les hommes ont décidé de se lever et de partir. J'ai senti un poids énorme s'envoler de ma poitrine. Je les ai regardés passer la porte, et pour la première fois de la soirée, j'ai pu respirer. Mais la tension n'avait pas disparu. Elle était toujours là, bouillonnant juste sous la surface. Après leur départ, je me suis tournée vers ma femme. Elle souriait toujours comme si j'avais passé une nuit parfaite, mais je n'en pouvais plus. Il fallait que je dise quelque chose. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. C'est ce que tu penses qu'il pensait, en me regardant comme si je ne comprenais pas vraiment ce que je voulais dire. Tu n'as rien fait que tu n'aies voulu faire. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Est-ce qu'il n'a vraiment pas compris? J'ai demandé, c'est amusant? J'ai haussé le ton. Tu trouves ça amusant? Tu es resté assis sans rien faire pendant qu'un de tes amis me draguait? Le visage de ma femme a changé. Son sourire a disparu et, pour la première fois de la soirée, j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux. Mais elle ne s'est pas excusée. Au contraire, il s'est mis sur la défensive. Il a dit « Je croyais que tu aimais ça. Tu n'as rien dit. » Il ne l'a pas arrêté. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il ne pouvait plus se retenir. Parce que je ne savais pas comment faire, je ne savais pas ce que je devais faire. Tu es ma femme. C'est comme ça que tu me protèges. Je devais le mettre dans des situations où j'avais l'impression que nous nous disputions pendant des heures. Chaque fois que j'essayais d'expliquer à quel point j'étais mal à l'aise et à quel point les choses étaient allées loin, il rabaissait tout le temps que ce n'était qu'un fantasme, qu'il pouvait arrêter à tout moment, qu'il ne comprenait pas à quel point je me sentais impuissante, à quel point j'étais coincée. Quand la dispute était terminée, je tremblais. Ma femme est partie en colère dans la chambre, me laissant seule dans la salle de séjour. Je suis restée assis à regarder les verres de vin vides et les restes d'une nuit qui avait failli tout gâcher. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais trahie. Je me sentais trahie, confuse
et profondément blessée. Ce n'était pas ce à quoi un mariage était censé ressembler. Assise dans le silence du salon, mon esprit tournait rapidement. Je n'arrêtais pas de penser à ce moment dans la cuisine, à quel point il s'en était fallu de peu pour que tout devienne incontrôlable. Alors que ma femme riait et s'amusait avec ses amis, j'avais mal au ventre. Comment pouvait-elle ne pas voir le danger de ce qu'elle faisait? Comment pouvait-elle me mettre dans une telle situation sans y penser? Je ne pouvais plus supporter la tension qui régnait dans la pièce. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine. J'ai rassemblé les verres de vin qui allaient calmer mes nerfs pour un acte de nettoyage. J'ai essayé de me concentrer sur cette tâche banale, mais mes mains tremblaient et mon cœur battait encore la chamade. Je repensais à chaque moment de la soirée, morceau par morceau. Comment pouvais-je être d'accord? Ce qu'il voulait, c'était que ses amis me regardent comme si j'étais quelque chose qu'ils pouvaient avoir. Et puis le souvenir dans la cuisine où l'homme s'est penché et a murmuré des choses qui m'ont donné la chair de poule. Je me suis sentie coincée dans un coin. Je me sentais gelée. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Je m'en voulais de ne pas m'être opposée plus tôt. Je faisais la vaisselle pour avoir laissé les choses aller aussi loin. J'ai fini de laver et j'ai regardé dehors dans l'obscurité. La maison était calme maintenant, mais elle n'était pas paisible. Elle était froide et vide. Je n'allais pas me contenter de balayer cela d'un revers de main. Quelque chose avait changé entre nous. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait ignorer ou balayer sous le tapis. C'était un sentiment profond. J'ai respiré et je me suis dirigée vers la chambre à coucher. Ma femme était allongée sur le lit comme si de rien n'était, occupée à son téléphone. Elle ne m'a même pas regardée lorsque je suis entrée. Je suis restée un moment à l'observer, me demandant comment elle pouvait être aussi insensible à tout ce qui s'était passé. Comment pouvait-elle ignorer la douleur et la confusion qu'elle m'avait causée? Finalement, je n'ai plus pu me retenir. Il faut qu'on parle. J'ai dit, d'une voix calme mais déterminée. Il m'a regardée. Il a haussé les sourcils. De quoi s'agit-il? J'ai dit, comme s'il ne comprenait pas ce que je voulais dire. À propos de ce soir. Il s'est assis sur le bord du lit et a parlé de ce que tu avais fait. Il a soupiré. Il a rangé son téléphone. Je te l'ai déjà dit. C'est juste pour s'amuser. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Je secoue la tête alors que la colère monte à nouveau en moi. Tu ne comprends pas. Tu m'as mise dans une situation où tu m'as fait me sentir coincée. Tu te moquais de ce que je ressentais. Tu essayais juste de vivre un fantasme. Et tu n'as pas pensé à l'effet que cela aurait sur moi. Il fronce les sourcils. J'ai cru que tu aimais ça, car il s'est redressé un peu. Tu n'as pas dit non. Je ne savais pas comment le dire. J'ai crié. Les mots sont sortis de ma bouche. Ken, comment dire non? Je ne savais pas ce qui allait se passer. Rendre la situation encore plus gênante sans tout gâcher. Je te faisais confiance. Je te faisais confiance pour me protéger, pour prendre soin de moi, mais tu m'as envoyé dans quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie. Il était à deux doigts de faire quelque chose. Son expression était vague. Pendant un instant, j'ai cru que tu allais t'excuser et réaliser enfin ce que tu avais fait. Mais quand il a parlé, ses mots étaient froids, et tu réagis de manière excessive. Il ne s'est rien passé, tu fais des histoires pour rien. Voilà, c'est fini. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais pas accepter cette situation. Je ne pouvais pas laisser notre mariage se dérouler ainsi. J'étais allée trop loin et j'ai fait marche arrière. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je me suis levée, j'ai pris mon téléphone et je me suis dirigée vers la porte. Il me demande « Où vas-tu » Sa voix est plus forte maintenant. Je me suis arrêtée à la porte, lui tournant le dos. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de décider ce que je veux. Parce que pour l'instant, je ne peux pas continuer ce mariage. Je ne pense pas qu'il ait dit quoi que ce soit. Je ne me suis pas retournée non plus. Je suis sortie de la chambre, j'ai traversé le couloir et j'ai franchi la porte d'entrée. Je suis sortie dans l'air frais de la nuit.
J'ai pris de grandes respirations et j'ai essayé de me calmer quand j'ai réalisé quelque chose. Il s'était tellement concentré sur ce qu'il voulait pendant si longtemps que j'avais complètement oublié ce que je voulais et ce dont j'avais besoin. Cela ne se reproduirait plus. J'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement en m'éloignant de la maison. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais sûre d'une chose. Je ne serais plus impliquée dans les jeux des autres. Je prendrais le contrôle de ma propre vie. Je ferais mes propres choix et je ne serais plus jamais forcée à faire quelque chose que je n'ai jamais voulu. Vous n'aurez pas de difficultés.